chers parents, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'heure du dodo ce soir. Euh, donc, euh, encore, merci de votre présence. Et puis, merci aussi de vos des partages que vous faites, aussi des échanges, euh, des retours dont vous me faites part aussi. Je vous remercie. Ce soir, on va lire un livre assez intéressant, Les pouvoirs de Super Hakim. C'est un petit livre, mais qui est vraiment amusant. J'ai aussi lu ce texte ce soir pour Azalia avant de dormir. Aussi, je pense aussi dédier cette lecture à mes élèves parce qu'aujourd'hui, on avait une journée de super-héros. Moi, j'étais habillée je portais des vêtements, mon costume de super-héros aussi, c'était le Captain America, Captain Météo. Et j'ai eu aussi un enfant de ma classe qui avait la même tenue que moi. C'était le même euh, personnage. C'était vraiment amusant. Donc ce soir, on va lire les pouvoirs de Super Hakim. Et donc, bienvenue. Je vous vois pas. Je vois des amis qui sont en ligne. Des fois, ça monte, ça descend. Mais je vous vois pas, mais je vous remercie. Merci beaucoup d'être présent. Un petit coucou aussi aux amis, aux enfants qui sont là. Parfois aussi qui écoutent après la lecture. C'est pour vous que je fais la lecture, les enfants. Donc, je vous remercie. J'espère aussi que c'est compréhensible, les textes que je lis depuis ces derniers temps. J'espère aussi que c'est compréhensible. Sinon, n'hésitez pas de m'écrire, de me faire part. Azalea, elle m'a demandé de mieux ranger les livres, les images, parce qu'elle ne voit pas trop. J'espère que c'est la même chose ou peut-être que c'est différent pour les autres enfants. Donc, je vais commencer. Merci encore de votre présence. Et aussi, merci des partages que vous faites. Ça me touche. Donc, on commence. Les pouvoirs de Super Hakim. Les pouvoirs de Super Hakim. Ma tante Fatima est gentille, mais elle m'offre parfois des cadeaux bizarres. Cette année, pour mon anniversaire, tante Fatima me donne un chandail. C'est beaucoup moins amusant qu'un jouet ou un livre. Ce n'est même pas un chandail des Canadiens. Il est bleu. J'essaie d'avoir l'air content, mais je n'y arrive pas vraiment. J'aurais préféré qu'elle me prépare un de ces bons gâteaux au miel. C'est un costume de super-héros pour notre super Hakim, s'exclame ma tante en sortant le chandail de la boîte. C'est vrai que ça ressemble à un vêtement de super-héros. Un gros dessin de diamant décore le devant. Dans ce diamant, il y a un H, comme dans Hakim. Je remercie ma tante et je vais l'essayer dans la salle de bain. Je me regarde dans le miroir. Je dois avouer qu'il me va super bien. On dirait même que j'ai de gros muscles. Pendant que je m'admire, mon chat s'amuse avec quelque chose sous la baignoire à pattes. Je me penche pour voir ce que c'est et je trouve une boucle d'oreille. Quand je retourne dans le salon avec mon nouveau chandail et le bijou, ma mère est folle de joie. Tu as retrouvé ma boucle d'oreille?
Comme je suis contente. Je savais bien que c'était un chandail de super-héros, dit ma tante, à qui m'a maintenant des super-pouvoirs. Des super-pouvoirs? Moi? Et si c'était vrai? Hakim se questionne. Et on va continuer, on va voir. Est-ce que c'est vrai, il a un super pouvoir? Je vais dans ma chambre pour vérifier si j'ai vraiment des super pouvoirs. J'essaie de voler, mais je n'y arrive pas. J'essaie de soulever ma commode, mais je ne réussis pas non plus. Je ne suis pas plus fort qu'avant. Il est triste. Je sors de ma chambre et je descends au sous-sol pour m'amuser à des jeux vidéo. Malik travaille vraiment fort pour devenir musicien et je crois qu'il est très bon. Malik, mon grand frère, joue du piano. Il compose même des chansons. Je passe un peu trop vite devant lui et je perds l'équilibre. Je pose une main sur le clavier pour éviter de tomber et ça fait un grand boing. J'ai peur que Malik se fâche, mais c'est le contraire. Il est content. Un sol septième diminué? C'est exactement l'accord qu'il me fallait. Génial! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, Hakim. Merci. Alors, ça fait plaisir aux enfants qui sont avec nous, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer d'aller très lentement pour que tous les amis comprennent. Merci, Nettie. Est-ce que j'ai le super pouvoir de retrouver des solutions par hasard? Ce serait vraiment bizarre. Mon père est un excellent mécanicien. Il achète de vieilles voitures et passe des heures à les réparer. Quand il a fini, il dit qu'elles sont meilleures que des neuves. Depuis la semaine dernière, il travaille sur une voiture décapotable qui lui donne bien des soucis. Chaque fois qu'il essaie de refermer le toit, celui-ci reste coincé dans le coffre. C'est le moment ou jamais de voir si j'ai des super pouvoirs. Peut-être que je retrouverai une solution par hasard. Je rejoins mon père dans son garage pendant qu'il bricole sur son établi. Je m'assois au volant de la voiture. J'enfonce le bouton qui commande le 3 et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et rien du tout. Le toit reste toujours coincé dans le coffre. J'appuie une deuxième fois sur le bouton et je réussis seulement à allumer la radio. Mon père accourt aussitôt. Qu'est-ce que tu as fait? Il a les yeux ronds comme des soucoupes, mais je ne sais pas s'il est fâché ou s'il est content. J'ai enfoncé ce bouton 2 fois de suite et la radio s'est allumée. C'est un vrai miracle. Cette radio n'avait jamais fonctionné. Tu dis que tu as enfoncé 2 fois de suite ce bouton et que la radio s'est allumée? Cela signifie que... Laisse-moi réfléchir. Il tourne 2 fois le bouton de la radio et le 3 sort enfin du coffre. J'ai dû me tromper en branchant les fils. Je vais réparer cela en criant lapin.
Et moi qui voulais changer le moteur. Merci, Hakim. Mon père fait de nouvelles connexions dans les fils. Et ça marche. Est-ce que papa est content, les enfants? On va voir. Il peut ouvrir et refermer le toit comme il le veut. Et en plus, il peut écouter de la musique. Il a l'air très heureux. Et je le suis encore plus. Je suis vraiment un super-héros. Avec un super pouvoir, je peux contrôler le hasard. Qu'est-ce qu'il va encore faire, Hakim, avec son super pouvoir, les enfants? On va voir. De retour dans ma chambre, je réfléchis à mon pouvoir. Si je réussis à contrôler le hasard, je pourrais gagner des millions de dollars au casino. Non, le problème, évidemment, c'est que les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans un casino, ni même d'acheter des billets de loterie. Les enfants n'ont pas le droit, malheureusement. Ah, bien y penser, ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie d'être riche. Je n'aurai pas de place dans ma chambre pour empiler des tas de pièces d'or. Peut-être que je pourrais mélanger des ingrédients dans la cuisine et trouver par hasard un remède contre toutes les maladies. C'est une bonne idée, mais je risque aussi de me tromper et d'inventer un nouveau poison. Voilà, voilà. Comment faire pour garder seulement les bons hasards? Les bons hasards et éliminer les mauvais. En attendant de trouver une réponse à cette question, j'essaie de défier la chance. Je joue d'abord 10 parties d'échecs contre mon ordinateur en déplaçant les pièces n'importe comment et... Voici le jeu échecs des enfants. Et je perds 10 fois de suite. Pas très chanceux. Je ne dois pas avoir choisi le bon jeu, peut-être. Il est rare qu'on gagne aux échecs par hasard. Je prends les dés dans mon jeu de Monopoly et j'essaie de deviner le prochain chiffre. Après quelques essais, je m'aperçois que ça ne marche pas non plus. Quand je veux un 6, j'obtiens un 3. Si je veux un 3, j'obtiens un 4. Et si je veux un 4, j'ai un 3. C'est pas très amusant, ça. Alors, les enfants, on va voir encore c'est quoi le super pouvoir de Hakim. On dirait bien que le hasard ne veut plus être mon ami. À moins que... Oh, mais oui, j'ai compris. Regardez Hakim. Il va réfléchir. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. On va voir. Ma grande sœur Dalila est triste depuis quelque temps. Son amoureux est parti dans un camp de vacances à l'autre bout du pays. Et il ne lui a pas encore téléphoné. Elle croit qu'il ne l'aime plus et qu'elle ne le reverra jamais. Regarde, elle pleure. Oh, elle est triste. Elle reste toujours dans sa chambre et parfois je l'entends pleurer. J'aimerais ça. J'aimerais bien l'aider, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, je ne peux tout de même pas lui trouver un nouvel amoureux par hasard. Alors, je sors prendre l'air et aussitôt, un miracle se produit. Mon chien aboie pour signaler que le facteur vient de laisser du courrier dans la boîte. Je cours vérifier
et je trouve une lettre adressée à ma sœur. Une lettre qui vient de l'autre bout du pays. Waf, waf, waf. On entend les chiens qui aboient. Je la porte à Dalila. Elle l'ouvre tout de suite, folle de joie. Plus elle lit, plus elle sourit. Quand elle a fini, elle presse la lettre contre son cœur et m'explique ce qui est arrivé. Elle est contente. Le camp de son amoureux est en pleine forêt. Les campeurs doivent tout faire par eux-mêmes avec ce que la nature leur offre. S'ils veulent se réchauffer, ils doivent faire un feu. S'ils veulent se protéger de la pluie, ils doivent se fabriquer un abri. S'ils veulent communiquer avec leurs parents ou leurs amis, ils ne peuvent évidemment pas sculpter un téléphone ou un ordinateur. Ils ont cependant le droit d'envoyer des lettres à condition de les écrire avec une plume d'oiseau trempée dans de l'encre. Est-ce que les amis ont déjà vu une plume comme ça? Je ne sais pas trop. Regardez un peu. Ma sœur est tellement contente d'avoir reçu cette lettre qu'elle veut m'embrasser pour me remercier. J'ai heureusement le temps de me sauver en courant. Il est un petit malin. Hello, Anne, ça va bien? Ma tante Fatima avait raison. Grâce à mon chandail, je suis devenue un super héros. Qu'est-ce que c'est magique! Waouh! Hakim est très content. Mon pouvoir, c'est de porter chance à ceux qui m'entourent. Je trouve que c'est un super bon pouvoir. Je crois cependant que je vais le garder secret. Si j'en parle, le monde entier voudra être mon ami. Et je ne saurai plus où donner de la tête. Ce soir, je ferai un dessin pour remercier ma tante. Je lui dirai que j'aime beaucoup, beaucoup mon nouveau chandail et que j'en prendrai soin. Il ne faudrait surtout pas qu'il rapetisse au lavage. Et, couicoui, mon histoire est finie. Voilà, les amis, grâce au super pouvoir de Hakim, il est capable maintenant de faire des choses bien drôles avec son pouvoir. Donc voilà, c'était ça la lecture pour ce soir, les pouvoirs de Super Hakim. C'est assez rigolo, assez amusant. Donc j'espère que les enfants se sont bien amusés, les amis, les enfants de Netty qui sont là en direct avec nous. Donc les amis, j'espère que vous avez compris la lecture. De quoi on a parlé dans ce texte? C'est quoi le titre? Est-ce que vous vous souvenez le titre? Vous allez pouvoir refaire ça plus tard ou demain. C'est qui est le personnage principal? Comment il s'appelle? Aussi, j'ai une autre question pour les amis. J'aimerais aussi leur demander, est-ce que Hakim est content de son chandail à la fin de l'histoire? Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour être un super-héros? Donc voilà, c'est des questions que j'ai posées aux amis qui écoutaient les enfants. Sinon, chers parents, je vous remercie de votre présence. Et aussi, merci de participer. Merci aussi d'encourager les enfants à faire de la lecture, à écouter. C'est très, très important pour eux. Vous savez, la lecture, elle est non seulement importante pour la communication orale, non seulement pour l'apprentissage de la grammaire, mais aussi, même en maths, ça va aider les enfants à mieux comprendre les énoncés en mathématiques et aussi dans toutes les autres matières, en sciences ou même en littérature. Je sais qu'il commence à se faire tard, je vais pas faire un débat après la lecture. Je vais laisser les enfants réfléchir un peu sur la lecture qu'ils ont écoutée avec nous. Sinon,
J'espère que vous allez passer une très très bonne nuit. Je vous remercie de votre présence jour après jour. Et puis, sachez que vous aime. Je vous aime aussi les enfants, vous le savez. Je vous aime très très fort. Et j'espère que vous allez avoir des super pouvoirs comme Hakim, comme pour bien écouter les consignes de maman, les consignes de papa. Que vous allez aussi avoir des super pouvoirs pour bien travailler à l'école, pour être gentil avec les amis, pour aussi être à l'écoute, être patient dans ce que vous faites. Donc voilà, je vous embrasse. À très très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live de Maman Lee à l'heure du dodo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. À très très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. C'était Maman Lee, Shirley Brunache. À la prochaine. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit à tous.